Benoît Gervais, bonjour. Bonjour Stéphane. Très heureux de vous retrouver avec ce nouveau catalogue 2022 Hiver et Tellier, timbre de France. C'est, on le rappelle, la référence pour tous les bons collectionneurs. Oui, évidemment. En France, tout le monde utilise le catalogue Hiver et Tellier. C'est la référence parce qu'il s'est imposé déjà depuis la fin du 19e siècle. Il a été exporté dans le monde entier. Et la numérotation Hiver et Tellier est devenue une référence incontournable. Alors c'est un catalogue qui évolue, on va en parler dans quelques instants. Comment, de quelle manière les timbres sont-ils classés dans ce catalogue? Le parti pris qui a été choisi il y a quelques années maintenant, c'est de ne pas mélanger les timbres classiques et les timbres modernes. La partie classique étant importante à développer, on a préféré séparer ces deux périodes. Une fois que les périodes donc sont bien distinctes, comment est-ce que les timbres sont rubriqués? La particularité, c'est qu'ils ne sont pas tous mélangés. Hiver et Tellier a toujours pris ce parti à nouveau de ne pas mélanger les timbres poste courants des autres rubriques. Ça permet de développer chaque rubrique de façon indépendante et surtout de bien séparer ces rubriques. On peut avoir un collectionneur qui collectionne les timbres poste courants et uniquement ceux-ci, un collectionneur qui se spécialise dans les postes aériennes ou dans toute rubrique qu'on appelle les rubriques de fin de catalogue. Quelles sont les autres nouveautés que l'on retrouve dans ce catalogue 2022? Alors, deux nouveautés importantes. Les ballons montés, les boules de moulin avaient été sortis de l'édition précédente. Nous avons remanié complètement cette rubrique. Elle a été rafraîchie, plus que rafraîchie même. Donc elle revient dans le catalogue 2022. Et puis surtout, pour les collectionneurs de cachets d'oblitération, et pour s'y retrouver dans toutes ces oblitérations, nous avons rajouté une rubrique qui s'appelle gros chiffres. Alors c'est un peu technique, mais ce sont les cachets à date. Elle permettra aux collectionneurs de cacher et de s'y retrouver dans toutes ces oblitérations. Et pour tous les collectionneurs qui vous écoutent et qui vous regardent aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres informations, d'autres rubriques importantes, précieuses dans ce catalogue? J'allais dire, Stéphane, elles sont toutes importantes. Il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, vous voyez, le catalogue de France se résumait à 400 pages. Aujourd'hui, le catalogue de France, c'est un bébé de presque 1600 pages. Petit à petit, cet ouvrage devient un ouvrage non plus semi-spécialisé, mais spécialisé. Et aujourd'hui, un collectionneur qui, par le passé, avait besoin, en plus du catalogue, de trouver une littérature dans chacune des rubriques composantes du catalogue, trouve dans le catalogue Hiver et Tellier toutes les informations nécessaires. Et chaque année, chaque rubrique, chaque thématique progresse, s'améliore. Cette édition 2022, donc, c'est une fois de plus un outil qui évolue d'une année sur l'autre, qui évolue constamment. Ça bouillonne. On est déjà en train de travailler sur l'édition 2023 aujourd'hui, avec le comité de rédaction, et déjà pointe le nez de certaines idées de rubriques qu'il va falloir travailler, améliorer. Et les collectionneurs, chaque année, trouvent beaucoup d'améliorations. Encore une fois, 400 pages, 1600 pages aujourd'hui. Bon, donc j'ai bien compris, c'est l'outil de référence pour tous les collectionneurs. Un outil indispensable, précieux, et puis encore manipulable malgré son poids et sa pagination importante. Merci Benoît. Merci Stéphane.